Après les incendies à Hawaï, Nicole me demande où sont passés les 2000 petits disparus. Des enfants auxquels on avait dit de rentrer chez eux, de rentrer à la maison, mais on ne sait pas où ils sont passés. J'interroge le tarot de Marseille. Alors là, cette carte centrale m'évoque des enfants écoutant quelqu'un de plus âgé, leur donnant des conseils ou leur expliquant quelque chose ou leur disant de faire quelque chose, ce qui correspondrait à l'ordre qu'on leur a donné. On leur a dit rentrez chez vous, rentrez à la maison. Du côté du passé, avec cette carte de l'ermite, on peut voir quelqu'un de plus âgé. On peut voir une situation qui dure aussi, peut-être des habitudes, des choses comme ça. Avec l'ermite, c'est un chemin long, qui dure longtemps. Alors ça peut être la situation habituelle avant les événements tragiques, donc quelque chose qu'on avait l'habitude de vivre. Ici en position centrale, pendant les incendies, voilà quelqu'un de plus âgé qui leur dit quoi faire, qui leur dit d'aller chez eux. Et le résultat ici, on les voit, alors c'est pas bon du tout. Enfin, normalement le soleil c'est bon, c'est une bonne carte, mais là je peux pas m'empêcher, mais étant donné le contexte, de voir, on voit deux petits personnages qui évoquent des enfants, avec au-dessus d'eux un soleil, donc quelque chose qui chauffe en fait, et on voit des gouttes qui leur tombent dessus et ils sont exposés quoi. Alors pour moi c'est pas très bon. Bon, on verra ce que ça dira après avec les autres cartes, mais pour moi c'est vraiment la chaleur intense sur leur corps, très exposé. L'espoir ici est en négatif, donc ce sont des enfants dont on se demande ce qu'ils sont devenus. Bien sûr, on a toujours espoir qu'ils aient pu échapper au brasier et puis se réfugier quelque part ou être récupérés par d'autres personnes, et puis qu'il faille un peu de temps pour qu'on retrouve leur famille, leur domicile. C'est toujours l'espoir qu'on a dans ces cas-là, mais ici la carte de l'espoir est en position négative, défavorable. En positif, le pendu. À la limite, ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont pas obéi, qui ont préféré ne pas s'en aller, sont peut-être ceux qui ont augmenté leurs chances. Bon. Alors là, donc, je les verrais bien face à l'incendie. Et puis partir un peu dans tous les sens avec le mat. On ne suit pas quelque chose de logique, on suit un peu son intuition ou son impulsion du moment, mais pas quelque chose de raisonné, de réfléchi ou de logique avec le mat.
Avec le chariot, on se dépêche. On hâte le pas. Bah oui, forcément. La lune. De l'inquiétude ou de la déception. Ça peut représenter aussi les familles. Des choses qu'on voit ici et des choses qu'on ne voit pas dans cette partie-là. Et dans ce qu'on ne voit pas, ben c'est pas joli. Ce qu'on ne voit pas ou ce qui n'est pas porté à la connaissance du public, ça n'est pas très joli. Alors voilà une partie un peu floue sur le résultat. Là, on les voit confrontés aux flammes, je dirais. Et ici partir en quelque sorte en panique, un peu dans tous les sens, se dépêcher d'ailleurs. Et puis là, avec la lune, on a de l'angoisse, de l'inquiétude, peut-être une désillusion. Ça fait écho ici à l'espoir en berne. Peut-être des nouvelles décevantes. Bon, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas surinterpréter. C'est déjà assez pénible pour les gens qui sont concernés. Mais bon, on voit un peu la conclusion va plutôt dans un sens défavorable pour ces 2000 disparus. Ok. Concernant les 2000 petits disparus, à Hawaï, j'interroge le Diana Sibilla. On voit sur cette carte de la conversation des gens qui se parlent, probablement des gens qui ont parlé à ces petits, à ces enfants, qui leur ont dit quoi faire. En carte centrale, on a le docteur dans le sens d'un médecin. Alors, ce qui laisse penser qu'il y a des problèmes de santé. Ok. Et puis enfin, on a cette carte du voyage. Le voyage fait penser forcément à un déplacement de population. Les gens ne sont pas où ils devraient être, ils sont ailleurs. Alors c'est toujours un peu le cas lorsqu'il y a des événements dramatiques comme ça, qui dispersent un peu de façon inattendue les gens. C'est toujours un peu le problème ensuite. Certains se trouvent séparés de leur famille, et puis ça prend parfois du temps pour retrouver les siens. En négatif, le marchand. Alors le marchand, c'est souvent quelqu'un qui voit le profit comme première motivation et qui sinon est un peu... alors c'est pas un voleur, mais il y a de ça. C'est quelqu'un qui est un peu sans foi ni loi, pourvu qu'il fasse son business. Et ici, c'est bien ce sens-là, puisque c'est en position négative. Donc ça laisse planer un peu un danger sur ses enfants. Bon, j'irai pas plus loin, mais on voit l'histoire du business et de retirer une espèce de profit financier. Ben, c'est pas très positif vis-à-vis de ses enfants. En revanche, en positif, ici, on a un grand monsieur. Un monsieur avec un M majuscule.
On nous parle d'un lord en anglais, donc une personne avec une envergure particulière qui jouerait un rôle bénéfique par rapport à ses enfants. Alors peut-être que dans la population, peut-être qu'une personne en particulier prendra spécialement à cœur le sort de ses enfants, ces 2000 enfants dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et prendra le temps peut-être de faire des recherches pour chaque enfant, peut-être d'aller voir des familles, peut-être d'explorer les pistes possibles, là où ils auraient pu se réfugier en fonction de l'endroit où ils étaient, lors des événements, etc. Alors l'histoire de l'argent ressort encore, hein, on le voit ici, il y avait les marchands ici, et j'avais un peu peur de quelque chose d'un intérêt financier ayant quelque chose à voir avec ses enfants. Et là, malheureusement, avec un voyage qui suppose un déplacement et puis de l'argent, concernant donc 2000 enfants, c'est pas très... Et là, on nous parle de femmes mariées. Alors, je vois pas trop le rapport. Enfin, si, entre enfants et femmes, bien sûr, je vois le rapport. Alors, peut-être les mamans, bien sûr, qui doivent être mortes d'inquiétude. Allez, une dernière. Bon, là, on a quand même une carte de la joie qui nous redonne un peu d'optimisme. Alors, peut-être que sur ces 2000 disparus, on va au moins réussir à en retrouver une partie. Alors, j'espère tous, et j'espère tous en bonne santé ou en aussi bonne santé que possible. Mais à défaut de pouvoir tous les retrouver, malheureusement, dans ce genre de catastrophe, il faut souvent se faire à l'idée que beaucoup de disparus sont disparus corps et biens. Et plus le temps passe, évidemment, sans qu'on ait de nouvelles ou de signes de vie, plus les chances s'amenuisent. Eh bien, avec cette carte quand même de la joie, un peu plus tard, ça laisse penser qu'au moins certains d'entre eux auront réussi à échapper au pire. Bon, eh bien c'est tout ce que je leur souhaite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.